Afrobuzz Douala. Afrobuzz Douala. Encore un moment de bonheur, de découverte et de plaisir dans Afrobuzz Douala. Car pour ce numéro, nous sommes à l'espace La Vie Zoé, lieu dédié au séminaire avec coach, shooting également, pourquoi pas, et même modulable pour plusieurs festivités. Mais plus encore, c'est un espace dédié au coworking. Vous l'avez constaté, La Vie Zoé, c'est un espace dédié au travail. Alors, chut, bienvenue dans Afrobuzz Douala. Afrobuzz Douala. Il y a quelque temps, nous avons assisté à un événement très important pour moi, intitulé La Nuit du Patrimoine. Un événement mis sur pied par Patri Art en collaboration avec plusieurs artistes de la scène culturelle camerounaise, ceci dans le but de valoriser la culture africaine dans tout son ensemble. Danse traditionnelle, spectacle vivant au rythme de chez nous, ceci pour un retour aux racines et bien évidemment à la source des valeurs culturelles. Afrobuzz Douala, comme d'habitude, était dans les parages. Regardons. En fait, on remarque au Cameroun aujourd'hui, les jeunes ne connaissent plus rien de ce qui se fait en termes de culture. Les jeunes vivent une grosse acculturation par peut-être suivisme ou alors par peut-être manque de connaissances pratiques par rapport à leur culture. Voilà, l'idée de la Nuit du Patrimoine est une idée qui nous est venue pour mettre à nu non seulement ce gros problème d'acculturation, mais permettre aussi aux jeunes de vivre véritablement leur culture. Alors la masterclass que j'ai fait, c'était la danse Koui. C'est la danse du centre de chez nous. Par rapport à mes recherches que j'ai faites par rapport à la danse Koui, j'ai constaté que la danse Koui, c'est la danse du cheval en fait pour moi. Nous avons été sélectionnés aujourd'hui à l'IFC pour présenter ce spectacle en effet. Et c'est un grand plaisir pour nous, un honneur même d'ailleurs, de pouvoir communiquer déjà avec tous nos compatriotes camerounais, tous nos frères et sœurs, sur la valorisation de nos danses patrimoniales et danses patrimoniales du Cameroun bien entendu. Le Cameroun est à une passe de gros conflits actuels. Les jeunes ont besoin de se ressourcer parce qu'ils ont de mieux, c'est-à-dire leur patrimoine même en question, pour qu'ils puissent véritablement émerger ou alors se sentir mieux dans leur pays. Parce que qui dit connaître sa culture, dit maîtriser vraiment son pays. Nous avons voulu nous servir des danses matrimoniales pour atteindre une forme contemporaine, histoire de valoriser tout ce que nous retrouvons comme danse dans notre pays qui est le Cameroun. Et pour cela, nous tirons un grand merci à l'IFC, l'Institut français du Cameroun, qui a daigné nous ouvrir ses portes pour la présentation de ce projet. Merci à Afrobuzz, merci à Laura Dev, merci à toute l'équipe de la réalisation. Pendant la soirée, j'ai pu voyager au travers de notre culture.
J'ai découvert les diverses danses et surtout la beauté des tenues. C'était magnifique. Époustouflant, c'était waouh. Le spectacle était très superbe. Ils ont vraiment valorisé la culture camerounaise et la danse traditionnelle. Oh, thank you so much. Merci. Merci à tous. Afrobuzz, Douala. La nuit du patrimoine, un événement qui nous rapproche davantage de notre culture et aussi de nos traditions. Voilà. En tout cas, félicitations à tous les organisateurs et aussi ceux-là qui ont pu collaborer à la réussite de ce grand événement. Je vous le disais à l'introduction de l'émission, nous sommes à l'espace La Vie Zoé, un espace propre, comme vous pouvez d'ailleurs le constater, où l'on peut retrouver une bibliothèque, on peut également avoir des projections cinématographiques, des cours de musique, coworking pour ceux-là qui veulent travailler quelques heures. On peut également organiser des séminaires avec coach et pourquoi pas organiser des fêtes. Voilà. Équilibre, corps, âme, esprit. Ça, c'est La Vie Zoé. Un espace qui me fait d'ailleurs penser à l'événement Apéro Vide Dressing qui s'est rendu à sa 6e saison et à sa 17e édition. Waouh! Bon, pour ceux qui ne connaissent pas exactement ce que c'est que l'apéro vide dressing, eh bien, je vous explique. Vous avez dans votre placard, oui, dans votre placard, vous avez plein d'affaires en bon état que vous n'utilisez plus, que vous ne portez plus et que vous voulez vendre. Vêtements, chaussures, bijoux, accessoires, bref, tout. Eh bien, l'apéro vide dressing met à votre disposition un espace marchand où vous pouvez liquider tous vos affaires, ceci à des prix discutables, bien évidemment. Nous étions à ce grand marché pour un shopping en plein air, ceci sous le guide de la belle Romualde. Regardons. Bonjour, bienvenue à l'apéro de vide dressing, la saison 6 à la 17e édition. Nous allons nous balader autour des stands pour voir un peu comment ça se passe autour de nos auto-entrepreneurs, nos videuses et nos boutiques. Nous allons commencer par cette boutique ici où nous avons les chaussures, les sacs. On a des sneakers, on a des souliers cuir de toutes les couleurs, marque européenne. On a des sneakers connus, c'est Adidas, c'est Skechers, voilà. On a toute une panoplie de marques, voilà, et puis bon. Là, de ce côté, nous avons côté videuses. Les videuses, chez nous, c'est celles qui viennent déballer leurs affaires à bas prix. 2000, 3000, généralement les affaires de famille, les sœurs, les frères, le mari et tout. Là, nous avons une videuse en face de nous, elle va nous dire bonjour madame. Bonjour. Alors, déjà, ici, c'est mon stand. Et nous proposons tout type d'articles à des prix vraiment très bons. Nous partons de 500 jusqu'à 100 000 francs. 500 000 francs, 1500 francs, 2000, 2500, 3000 et 100 000. Donc déjà, la journée a bien commencé. Nous avons déjà réussi à vider. Notre objectif aujourd'hui, c'est rentrer à vide. Tout ce que nous avons apporté doit rester ici. Vous êtes chez Bibi, vous êtes à l'apéro vide dressing. Chez moi, l'événement vend de 500 à 2000 francs seulement. J'étais très impatiente de vider tout mon dressing, tout ce que vous pouvez voir derrière moi là. Et donc, mon objectif principal, c'était vraiment de vider mon armoire afin de pouvoir la renouveler à nouveau. Elle était vraiment pleine à craquer. Je trouve que c'est une belle initiative que des jeunes prennent de nous permettre de vider nos dressings qui se remplissent chaque jour. Bonjour
monsieur. Bonjour madame. Je constate que votre table elle est pleine de pochettes, de tasses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce dans quoi vous faites? Oui, en fait, je fais dans la personnalisation des pochettes de téléphone et des mugs. Donc les mugs sont les tasses à café. Bon, je vais juste vous parler de la petite star du groupe. Ce sont les tasses magiques. Ce sont celles dont lorsqu'on met de l'eau chaude à l'intérieur, c'est là que l'image se révèle. Comme là par exemple. Je fais le montage moi-même avec les images que les clients me donnent, donc leurs photos, des textes, ce genre de choses. Je fais les montages et puis j'imprime là sur place. Le vide dressing concerne essentiellement d'abord les videuses, le particulier qui a un vêtement chez lui et qui souhaite s'en débarrasser. Un vêtement encore en état, je précise, donc il vient chez nous, s'inscrit et il peut venir le brader. C'est ça tout l'intérêt d'un vide dressing. Alors les nouveautés apportées par le comité d'organisation, on a les auto-entrepreneurs qui font des produits locaux, enfin de la nourriture locale en fait. Avec des produits locaux. Donc ça, c'est l'innovation majeure de cet apéro vide dressing ici. À ceux qui traînent encore le page, leur dirais, bon, vous avez loupé cette édition, c'est pas grave. Suivez-nous sur Facebook et sur Instagram. Vous aurez les informations pour les prochains vide dressing. No matter where you go, remember the road that will lead you home. L'apéro vide dressing vous attend très nombreux, nos portes sont ouvertes et nous tenons à rappeler que l'entrée elle est gratuite et l'apéro est offerte. Afrobuzz, Douala. Édition 17 de l'apéro vide dressing. Oui, ça a beaucoup discuté dans ces marchés-là. Ça troquait aussi de temps à autre et la voix se levait de temps en temps, mais c'était pour une bonne ambiance. Le shopping en plein air, c'est l'apéro vide dressing. Un grand bravo à toute l'équipe. C'était du côté de Bonamoussadi, précisément au supermarché Carrefour. Afrobuzz Douala, stop et fin donc pour cette semaine. Vous savez où nous retrouver en semaine sur Facebook, sur Twitter. Et comme vous le savez, vous pouvez nous envoyer vos mails à l'adresse laura.dave@voxafrica.com. Comme vous le savez, depuis le début de l'émission, nous sommes à l'espace La Vie Zoé, ici même à Makepe, à Douala. Vous pouvez regarder l'émission en continu sur YouTube, bien évidemment. Prenez soin de vous et surtout de vos villes. Bisous. Il y a quelque temps, nous avons assisté à un événement important pour moi. La nuit du patrimoine. Un événement qui a été mis sur pied par Patri Art. Excusez-moi, c'est Patrick ou c'est Patrick? Patrick Art. Afrobuzz, Douala.